Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen J'aimerais tous vous saluer im Namen unseres Herrn Jesus. dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Je me réjouis de pouvoir être là. Und wir haben schon viel gehört. Nous avons déjà beaucoup entendu. Und ich möchte zur Einleitung ein Wort lesen aus Hebräer 12, Vers 1. J'aimerais, pour introduction, lire un passage dans les Épîtres aux Hébreux. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 1er. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Dieser Vers fasst ein bisschen zusammen, was wir schon gehört haben. Je pense que ce verset résume un peu tout ce qu'on a entendu déjà. Und ein Punkt war mir auch zum Segen, was wir auch schon gehört haben. Et un des points que nous avons entendus a été une bénédiction pour moi. Dass die Jünger mit Jesus gewesen sind. Savoir que les disciples ont été avec le Seigneur Jésus. Die Menschen erkannten, dass sie mit Jesus waren. Et le peuple, les gens ont vu que les disciples avaient été avec Jésus. Und ich wünsche mir und uns, dass die Menschen auch erkennen, dass wir mit ihm waren und sind. Et que les autres, ceux qui nous entourent, puissent aussi voir en nous que nous avons été avec Jésus. Dann lasst uns noch beten. Nous voulons encore prier. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier beisammen sein dürfen. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être ici. Und wir bitten dich jetzt, segne du alles, was jetzt geschieht. Seigneur, veuille s'il te plaît bénir maintenant tout ce qui sera fait. Schenke doch, dass jeder empfängt das, was seine Seele braucht. Seigneur, que chacun puisse recevoir ce dont son âme a besoin. Segne auch ganz besonders deinen Boten. Seigneur, bénis en particulier ton serviteur. Wir danken dir dafür. Nous t'en Amen. remercions. Amen. Bevor wir die Botschaft hören, hören wir noch einen Chor. Ich hoffe, ihr wisst, wer gemeint ist. Avant le message, nous voulons encore écouter une chorale. Je pense que vous savez qui c'est. I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for, you see. He has been so good to me. When I think of what He's done and where He has brought me from, I've got so much to thank Him for. When I look around and see the good things that He's done for me, I know I'm unworthy of them all. And His blessings He freely gives, I owe my own life to Him. I've got so much to thank Him for. I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for, you see. He has been so good to me. When I think of what He's done and where He has brought me from, I've got so much to thank Him for. When sometimes while on this way I kneel and I stop and say, Lord, thank you for all you've given me. And one day I'll reach heaven sure, oh please, let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for, you see. He has been so good to me. When
got so much to thank Him for. I've got so much to thank Him for. Parle-moi, c'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père, prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Parle-moi, parle-moi, c'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père, prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Also, so we started today. I had two surprises. Also, J'ai wir fangen commencé- nochmal nous avons an. Ich commencé habe la zwei journée avec deux Überraschungen heute. surprises. And the one was the four girls who were singing here, singing a DSS song, a song that we sing at Und the die school Mädchen, die where vorne I gesungen am. haben, Et la première das surprise, c'est ist ces ein 4 jeunes Lied, filles qui was ont wir chanté un in der chant Domino d'anglais, Servite Schule qui est un chant que nous auch singen. chantons dans l'école où je travaille. And I said, I nearly joined you, nearly jumped up and joined you, but I thought I might spoil your beautiful voices because I can't sing like you can Und sing. ich Et j'ai dachte failli schon me lever et aufzuspringen rejoindre und pour chanter avec elle, mitzusingen, mais après je me aber suis dit non, dachte ça dann lieber doch gâcherait nicht, sonst würde les ich merveilleuses eure voix qu'elles wunderbaren avaient. Stimmen And verderben. the second surprise that I had Und this die morning zweite was also Überraschung very ist, unexpected. Et la ist deuxième auch sehr surprise que j'ai unerwartet. eue ce matin, qui était vraiment totalement inattendue, Johannes Hecker read the exact verse Johannes that Hedger was hat laid on my genau heart for the den service Vers this gelesen, morning. que der auch Johannes auf meinem a lu Herzen heute exactement le Morgen verset war. que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour ce matin. So I think the Lord has something for us Denke ich, der from the Herr book of hat Hebrews. Donc je etwas, pense que le Seigneur a für quelque uns chose aus en dem réserve Buch pour nous, der tiré Hebräer. du livre des Hébreux. also dem It is a Hebräerbrief. great privilege Und es ist to be ein amongst all of gewaltiges you during these Vorrecht, days. C'est vraiment un diese grand Tage privilège d'être parmi unter vous euch, mit durant euch ces zu jours. sein. Thank you for your kindness. Thank you for your Vielen Dank hospitality. für eure Thank you to Gastfreundschaft, each für eure one who Liebe. has come and Danke is an jeden, der accepting gekommen ist. of us South Africans. Und Merci dass pour votre ihr bonté, uns merci pour votre Südafrikaner hospitalité. aufgenommen habt. Merci à chacun de la manière dont vous nous avez accueillis, nous Sud-Africains. And we pray that you will not see us, but that you will see Und together wir beten, with dass ihr us nicht uns a seht, God who wants sondern to achieve something dass ihr in each seht, and every person's was life. Gott J'espère qu'en nous erreichen voyant, vous möchte ne in voyez pas einem seulement jeden nous, les Leben. personnes, mais que vous pouvez voir aussi ce Dieu qui veut faire quelque chose au travers de nous. May His Spirit, His Möge strength, sein His Geist, seine discernment Stärke, be amongst us each and every day das as we share from Unterscheidungsvermögen God's von Word. Que ihm, sa dass force, que das sa unter puissance, que uns son jetzt esprit puisse gegenwärtig être ist. avec nous alors que nous partageons sa parole. So before we read, shall we just pray Und once? bevor wir Alors avant das de Wort lire, lesen, nous voulons beten wir encore prier. nochmal. Lord Jesus, as we open your word, Herr Seigneur Jesus, Jésus, wenn wir alors jetzt que dein nous Wort ouvrons ta öffnen, parole, we are aware that they are not just words, so Nous sommes ist es uns conscients, bewusst, que dass ce ne das sont pas nicht seulement einfach des mots, Worte sind, but they are words inspired by your Spirit, sondern das given sind to Worte, us. die durch deinen ce sont des mots Geist inspirés par eingegeben l'Esprit worden Saint qui sind, nous ont été donnés, so that we can learn how to so live dass and wir walk lernen before you. können, afin que nous wie puissions wir apprendre leben comment nous sollen devons und vor dir marcher wandeln devant toi. sollen. Please bless this So time, we bitte pray. Nous te segne prions, diese Seigneur, veuille Zeit. bénir ce moment. Amen. Amen.
I also bring many, many greetings from those in South Africa. We had a Ich telephonic habe auch conversation yesterday. Sehr viele And Grüße aus many Südafrika. Wir send hatten gestern their ein Telefonat greetings, especially Miss Lydia Duber, to whom und I sie senden spoke sehr viele yesterday. Grüße von dort, auch And she thanks insbesondere each one von for coming Antje. and prays that God will bless our fellowship together. Alors j'amène avec moi aussi beaucoup de salutations des frères et sœurs en Afrique du Sud. Nous avons eu une conversation téléphonique avec eux hier et en particulier Madame Lydia Doubé transmet ses salutations. Elle prie que nous puissions avoir, le Seigneur puisse être avec nous pendant ces jours. And I would like to read from Hebrews chapter 12. Donc j'aimerais lire un passage dans Hébreux 12. And it's the first four verses that I would like us to look at. J'aimerais que nous puissions considérer les 4 premiers versets du chapitre. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verset 1er, c'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Dans votre lutte contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort et vous avez oublié cette parole d'encouragement. When one looks at who wrote the book of Hebrews, we are really not sure, but most people think it was probably Paul who wrote it. Quand on considère le livre des Hébreux, nous ne sommes pas vraiment sûrs, mais la majorité des gens pensent que c'est Paul qui a écrit cet épître. But that isn't the important part. It was written for you and I. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, parce que la lettre a été écrite pour toi et pour moi. And this context is so important because this verse starts with therefore. So we must look. What is this therefore? Et il faut considérer le contexte de ce passage qu'on a lu, parce qu'il commence par le mot « c'est pourquoi ». Et donc, de quoi il s'agit ? C'est pourquoi. The previous chapter is a list of people whom God used over the ages, but the list is incomplete. Le chapitre 11 liste un nombre de personnes que Dieu a utilisées au travers des âges, et pourtant cette liste est incomplète. Names are mentioned: Abram, Moses, Joseph, Gideon, Barak. Many names are mentioned, but towards the end it says that there are too many to mention. People who conquered because of their faith. Et donc le chapitre 11 liste un certain nombre de noms d'Abraham, Moïse, Isaac, etc. Mais à la fin, il y dit le nombre de personnes est trop important pour tous les lister, mais certains ont vaincu. Ils ont vaincu. And to understand the fullness of the therefore, we need to look at who is being referred to in the previous chapter. Et donc pour comprendre quelle est la référence au mot « c'est pourquoi »,
il faut regarder le chapitre précédent. Because the therefore refers to them as a cloud of witnesses. Parce que cette expression « c'est pourquoi » fait référence à cette nuée de témoins. Because there is this cloud of witnesses around us, there are certain things that are required from us. Parce que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, alors un certain nombre de choses nous sont demandées. And this cloud of witnesses gives us direction how we can meet the requirements in the subsequent verses. Et alors cette présence, cette nuée de témoins nous amène à respecter ou à suivre ce qui est dit ensuite. It's by looking at this cloud of witnesses that we too can run the race that is marked out for us. C'est en considérant cette nuée des témoins qu'on peut courir cette course avec endurance. It's because of that cloud of witnesses and looking at their lives, what they went through, that we too can throw off that which hinders and the sin that entangles. C'est en considérant la vie de cette nuée des témoins que nous pouvons nous débarrasser de nos fardeaux et du péché qui nous cerne, qui nous entoure si facilement. Nowadays, young people are often told, have a role model in your life. De nos jours, on dit souvent aux jeunes, il faut que vous ayez des exemples dans votre vie à suivre. And in schools, it's the thing that's on the tongue of every teacher. They ask the children, who's your role model? Et c'est quelque chose dans les écoles qu'on enseigne et que les enseignants disent aux enfants en disant quels sont tes exemples, quels sont on pourrait dire tes idoles. And most young people have as their role models celebrities. Et beaucoup d'enfants, de jeunes, ont comme exemple les célébrités. Actors, actresses, singers, models, beautiful people. Donc des modèles comme les sportifs, les acteurs, les actrices, les célébrités, et les top modèles, tous des gens beaux. And these role models that the young people follow, they every day want to see on Instagram or whatever else. What is this one wearing today? Where's this one going? If it's a sport person, how many goals? What team is he or she playing for? Et alors, ces jeunes qui suivent ces exemples, suivent sur Instagram, alors qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un sportif, combien de buts il a mis? Pour quelle équipe il joue? If it's business, what's this businessman doing? What's that businessman doing? How much money are they making? Si l'exemple est un homme d'affaires, alors le jeune va se renseigner combien il gagne d'argent, comment son affaire, son business va. And some little children, you can even ask them questions about these who are their role models. And they know in this year this happened, and that year this happened, that club bought them out, and this year that club sold them, and that year. And they know everything. They even know where their star is on the Hall of Fame. Et alors même à des petits-enfants, vous pouvez demander, et alors ils sont capables de vous dire, oui, tel sportif, il a été acheté par tel club, et puis il a été transféré dans tel autre club, etc. Ils savent tout sur leur vie, et même certains savent où sont leurs étoiles dans le Hall of Fame, le panthéon des sportifs ou des célébrités. Nowadays in schools, you'll find even little children practicing to kick the ball. They'll watch and watch and watch. How does Messi kick the ball so that it goes into the goal, even if it's from the side or from that line or this line? How does he do it? And they'll almost contort their bodies to try and do it like they do it. Et dans les écoles, vous voyez même des petits-enfants qui s'inspirent de vidéos, qui regardent en disant alors, comment est-ce que Messi il tire avec son pied? Et alors, vous les voyez même imiter, essayer même de contorsionner leur corps pour imiter, faire exactement comme leur idole. And little girls will look at those
beautiful, who put before us as beautiful people to see how do they do their hair, how do they dress, how do they walk. Et les petites filles, elles, regardent les top modèles et elles se disent, elles regardent comment elles se coiffent, quel habit elles portent, comment elles se comportent, comment elles marchent. Today I want us to put that aside. Alors ce matin, j'aimerais que nous mettions cela de côté. Let's turn to these people that we are told to turn to as a cloud of witnesses and look at how they lived, what they did, how they gave God place in their lives. Et j'aimerais que nous considérions la nuée de témoins, de voir comment est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont mis Dieu et comment ils ont suivi le Seigneur dans leur vie. Their faces were never plastered on magazine covers or on screens on TV. No newspapers wrote articles about them, but they recorded in heaven because of the lives that they lived. Leur visage n'a jamais été imprimé sur la première page d'un magazine, n'ont jamais été peints ou photographiés, et pourtant ce sont des exemples pour nous. And this is what this verse tells us. Because these people surround us, there's an expectation they have for the way in which we live on this very same earth that they lived. Et ce verset nous rappelle que nous sommes entourés de cette nuée de témoins, et ils attendent de nous que nous vivions aussi sur cette même terre que eux ont vécu, que nous vivions en accord avec ce qu'ils ont vécu. In the previous chapter, chapter 8, verse 16, Si vous remontez au chapitre 8 et verset 16, the second part of that verse tells us this: therefore God is not ashamed to be called their God. en fait c'est au chapitre 11, verset 16, il est dit, dans la deuxième partie du verset, « Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. » Oh, it's my desire that our God in heaven, our Heavenly Father, when He looks down at how I live, He never needs to close His eyes and say, I'm ashamed of the life that she is living. Et c'est mon désir que quand Dieu me regarde, considère ma vie, qu'à aucun moment il ne soit amené à se cacher les yeux en disant « j'ai honte de la manière dont elle vit ». Because of the way they conducted themselves, because of their great faith, because of their overcoming challenges and living a victorious life. They lived in the same world that we lived. Par la vie qu'ils ont menée, par les défis, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, par la victoire qu'ils ont eue, ils ont vécu les mêmes choses, ils ont vécu sur la même terre que nous. God said, I'm not ashamed of them. Et Dieu dit, je n'ai pas honte d'eux. I can hold them up as a role model from generation to generation into eternity. Je peux les élever comme un exemple pour les générations et de génération en génération jusque dans l'éternité. To such an extent that God said, I'm not ashamed of them, how they lived. I'm going to prepare a place for them. Dieu en est au point de dire, je n'ai pas honte d'eux et je vais même leur préparer une place. Allow me just to consider the lives of a few of those who are mentioned and some whose names might not be mentioned, but God knows them. We read at the end, some faced this, some experienced that, others this. The world was not worthy of them. Et alors laissez-moi considérer ce matin quelques-uns de ces noms, mais non seulement ceux qui sont nommés, mais aussi ceux dont il est dit vers la fin du passage, où certains ont été comme ci, d'autres ont été comme cela, d'autres, et le monde n'en était pas digne. They lived such lives that God said, actually, the world is not worthy of them. Ils ont vécu une telle vie que Dieu en est amené à dire « le monde n'était pas digne de les avoir But I'm not ashamed of them. » Mais moi, je n'ai pas honte d'eux.
Moses, Alors Moïse, think of the life that he lived. réfléchissez, pensez à la vie à laquelle il a vécu. He was called from obscurity. Il a été sorti de l'obscurité And he was taken into a place where the world was his oyster. He could have had what he wanted. et il a été sorti de cette obscurité pour se retrouver, on pourrait dire, comme une huître, comme une perle, dans un environnement où le monde aurait pu lui appartenir. He grew up in a home where he could have been made a ruler of the then known civilization. Il a grandi dans une maison, dans un foyer, où il aurait pu devenir le chef, le dirigeant de la plus grande civilisation de l'époque. He could have had whatever riches he wanted, and may I say, because we know what the life was like in Pharaoh's courts, he could have had any woman he wanted. Il a grandi dans un foyer où toutes les richesses étaient devant lui. Et parce que le monde était ainsi à l'époque, laissez-moi vous dire, il aurait pu grandir pour avoir la femme qu'il voulait. Young people, the world was spread out before him. It glittered, it drew. People followed those times, the fashions of those times. Jeunes gens, le monde était à ses pieds et tout était brillant à ses pieds et les jeunes de l'époque suivaient ces tendances et ces personnes. But the day came where he had to make a choice. Mais un jour est venu où Moïse a dû faire un choix. And in chapter 11, we read about Moses, that he chose to be mistreated with God's people rather than enjoy the pleasures of sin for a while. Et il est dit au verset 25, Moïse a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Here's our role model, Voilà un exemple. a young man. Un jeune homme, He was probably well known because he was the son of Pharaoh's daughter. il était probablement connu de beaucoup de gens, de tous, puisque c'était le fils de la fille du Pharaon. I sometimes wonder in the moments that his mother had with him, what did she plant in his heart? What did she teach him? Daily she must have pleaded for his soul and his future, knowing he's growing up there, but he should serve the living God. Souvent, je me pose la question, je me dis, sa mère biologique, comment a-t-elle fait pour implanter, dans le temps qui lui a été donné, pour implanter quelque chose dans son cœur? Et elle a dû plaider, implorer le Seigneur pendant toutes les années où il était parti. It was a terrible situation. The mother was a slave. She had to hide her faith from the world around her. C'était une situation terrible. Sa mère était une esclave. Elle devait, on pourrait ainsi dire, cacher sa foi du reste du monde. But she did not dare and chose not to hide her faith from her child. Mais elle n'a pas osé, elle n'a pas voulu cacher sa foi à son enfant. I can imagine her in the darkness of the night saying, Moses, there's a living God, not the gods of Pharaoh, not Ra, not the sun god, not the God of the Nile. There is a living God. He is your God. Et je peux l'imaginer le soir, à la nuit tombée, de parler à son enfant en disant, Moïse, il y a un Dieu vivant, non pas le Dieu des pharaons, non pas le Dieu des Égyptiens, Ra, ou le Dieu du soleil. Moses, you are part of God's chosen nation. You are not a part of the rest of the world. You are separate for God. Moïse, tu fais partie du peuple de Dieu, tu ne fais pas partie du monde, tu as été séparé, tu as été mis à part pour Dieu. I'm sure that mother
her name could be here in this list because of how she passed the faith on to her child. Je suis sûr que sa mère, son nom pourrait figurer dans la liste de ce chapitre, de la manière dont elle a transmis sa foi à son enfant. Oh, how guilty we will be if we in a free world, we can bring up our children as Christian children knowing God's word and we don't. Miriam's mother will one day say, and Moses' mother will one day say, you didn't do it and you were free. I did it and my life was in danger. Et aujourd'hui, c'est une condamnation, un avertissement pour nous, de se dire que cette femme, dans des circonstances difficiles, a été capable de le faire, dans un monde qui n'était pas libre. Et nous qui sommes libres, je pense qu'un jour, la mère de Myriam et de Moïse pourra dire « Moi, j'ai été capable de transmettre ça dans ces circonstances. » Mothers, what are we passing on to our children? Are we bringing up people like Moses? Alors, mère, que transmettons-nous à nos enfants? Est-ce que nous transmettons la même chose que la mère de Moïse lui a transmis? Men, boys who grow up to be men, who can speak to God face to face. Is that the desire on us, on our hearts, our parent hearts? Or do we wish for them to become famous, rich, have a good marriage? Et Are le- we looking at eternity or just this which is temporary and transient and which will pass by? Élever des garçons, élever des jeunes hommes pour qu'ils puissent être capables de voir, de s'entretenir avec Dieu face à face? Ou est-ce que tout ce que nous souhaitons pour eux, c'est une belle situation, un bon travail, un bon mariage? Ou est-ce que nous leur transmettons des valeurs éternelles? I don't doubt that because of what that mother planted in that child's heart when the day came and Moses had to choose, he looked at all the pleasure that he could enjoy that was at his disposal. And he said, no, I choose to be mistreated with God's people. Je pense que Moïse, quand il a dû arriver à ce choix, il a considéré toutes les richesses, tout ce qu'il avait reçu, et il a préféré, il a dit non, je veux laisser ça de côté, et je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. What a choice. Quel choix! Who chooses to be mistreated? Qui choisit d'être maltraité? Who chooses to suffer? Qui choisit de souffrir? Who chooses to have challenge after challenge with a rebellious nation, leading them through the wilderness? What a life! Qui choisit de mener un peuple dans le désert en faisant face à difficulté après difficulté? He is part of that great cloud, and he witnesses to us today. It is possible to make that choice and serve the living God rather than please myself. Et Moïse fait partie de cette nuée de témoins. Et il nous montre le chemin qu'il est possible de choisir de servir le Seigneur et de choisir la souffrance au lieu des plaisirs du monde. Allow me to put Noah before us. Alors laissez-moi considérer aussi Noé. How it all happened that he could hear God's voice with such clarity, build an ark. Comment est-il possible que Noé avait cette clairvoyance, il a su entendre la voix de Dieu lorsqu'il lui a dit « construis une arche ». God looked amongst mankind. His heart was so grieved because of the sin. 3 times in that portion, we read about how God's heart was grieved. Dieu- When he saw the sin of mankind on the earth he had created. Dieu cherchait un homme. Il est dit dans le passage par rapport à Noé, le cœur de Dieu souffrait à cause du péché du monde. 3 fois, il est mentionné que le cœur de Dieu souffrait. He was grieved. Il était en
en peine. But here was a man, Noah. Noah must have comforted the heart of God. Mais il y a eu Noé, et Noé a réconforté le cœur de Dieu. Oh, may we live in the times in which we live in such a way that God says, I'm comforted because of the life of that child of God. Que nous puissions vivre une telle vie que quand Dieu nous considère, son cœur est réconforté. Et il puisse dire, quand je vois mon enfant, mon cœur est réconforté malgré le mal qui nous entoure. And when God gives an instruction that is just so foreign, build an ark. Et lorsque Dieu donne une instruction aussi étrange que construire une arche, Noah did not hesitate. Noé n'a pas hésité. He started to build. Il a commencé à construire. He didn't hire a construction company. Il n'a pas sous-traité le travail à une entreprise de construction. He did not say, Lord, I'll wait until I've got enough people. Il n'a pas dit, bon, Seigneur, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai suffisamment de personnes, d'aide. I don't read in my Bible that he went and said, God, it's not fair. You know, I've got such a small family. We only a few. How do you expect us, just this small family, to build this huge ark? Je ne lis pas dans ma Bible que Noé s'est apitoyé sur son sort en disant, Seigneur, tu vois, je n'ai qu'une petite famille, je ne peux pas faire face à une telle tâche. I don't read that he told God, it's going to be too long. I might be dead before it's finished. Il n'a pas dit, oh Seigneur, tu me demandes une telle tâche, mais je vais être mort avant d'avoir fini. No, by faith, he started to build and he looked up to God and he knew God is there. I will follow his instruction. Mais par la foi, Noé s'est mis au travail et par la foi, il a obéi à l'instruction que Dieu a lui donnée en ayant la foi qu'il mènera au but, qu'il finira. Can you imagine with me how the neighbors looked at him and said, oh my, Noah's lost it. He's gone bonkers. Imaginez avec moi un instant les voisins de Noé. Ils ont dû se dire, ah, ça y est, Noé, il a complètement craqué. There's no rain. Il n'y a pas de pluie. For years, there was no rain. Pendant des années, il n'y a pas eu de pluie. Enough to make the ark float. Noah, listen, maybe in our days we would have sent him to a psychologist. Il n'y avait pas assez de pluie pour qu'un bateau puisse flotter. Alors, imaginez, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dit, non, Noé, il faut qu'il aille voir un psychologue. And said, you know, have a few sessions with the psychologist to get this mad idea out your mind. Je crois que Noé, tu as besoin de quelques séances chez le psychologue pour te sortir cette idée de la tête. What future have you, Noah? Building an ark? What about the rest of the work that you should be doing? Here you're spending time building an ark. What for? Mais quel avenir tu es en train de te faire, Noé? Tu te préoccupes, tu passes ton temps à construire une arche, et qu'en est-il de ton travail, du reste? This is God's hall of fame. Such people. Voilà le panthéon de Dieu, des hommes et des femmes d'une telle foi. Maybe God looked and he said to the angels, look, he's doing it. He's doing it exactly like I told him to the measurement. He's doing it. I will honor him. I will bless him. Something new will start after the flood, a new beginning. I will build up something new because here is Noah who's willing to listen to me and follow my instructions. Alors imaginez un instant avec moi Dieu qui s'adresse aux anges et qui dit « Regardez, Noé, il fait exactement ce que je lui ai dit, à la mesure même que je lui ai donnée. Et je vais recommencer quelque chose de nouveau avec Noé parce que je vois qu'il obéit à mes instructions. » We heard about Joseph yesterday. Hier, nous avons entendu parler de Joseph. There's even in this list of those by faith, a woman who was a prostitute. Et dans ce livre, dans ce chapitre, avec toutes ces personnes de foi, il est même listé
une femme qui était prostituée. I think if we had to draw up the list, we might have excluded Rahab. Je pense que si c'est nous qui avions dû faire la liste, nous aurions mis Rahab de côté. We might never have put Rahab's name next to the names of Noah and Moses. Peut-être que nous n'aurions jamais voulu mettre Rahab, son nom à côté de celui de Moïse ou de Abraham. Oh, how foolishly we look at things. God sees the heart. Mais combien nous avons une vision folle des choses, parce que Dieu voit le cœur. And no matter what Rahab's past was, it was forgiven, it was cleansed, and she was taken from being in the courts of the temples of the gods they served as a prostitute and brought directly into God's family. Quel que soit été son passé a été pardonné. Et Rahab a été sortie du temple, de la cour du temple où il y avait cette prostitution, et elle a été ajoutée à cette liste. We are very often in danger of categorizing people. These are the really good ones. Those are kind of the sinners that we just tolerate, but you know their past. Nous, si facilement, nous catégorisons les gens en disant « Ah, ceux-là, il y a les bons, il y a ceux-là, oui, ils sont pécheurs, mais on n'oublie pas ce qu'ils ont fait dans le passé. » And we talk about it. Do you know what she used to do? That woman over there. Do you know how she used to live? Do you think we should invite her to a meal? Et peut-être même nous faisons des messes basses en disant « Tu sais comment elle est, tu sais son passé, est-ce que tu crois vraiment qu'il faudrait qu'on l'invite pour un repas ?» And we fail to see the grace that God shows to the one who cries out and says, I'm a slave to sin, free me, O God, and chooses to side with the people of God. Et nous oublions ce que Dieu a pu faire dans la vie de la personne, où la personne a pu amener son passé et Dieu l'a pardonné et cette personne a rejoint le camp du Seigneur. And what was her mark to be in this list? She welcomed God's people. Quelle était la marque, quel était le signe pour lequel elle a été ajoutée à cette liste? C'est parce qu'elle a accueilli les envoyés de Dieu. She welcomed the spies and saved them from certain death. Elle a accueilli les espions et les a sauvés d'une mort certaine. And she said, Come, I will hide you. Elle leur a dit, venez, je vais vous cacher. She didn't bring them into her home to continue with her sin. Elle ne les a pas amenés dans sa maison et en continuant à pécher. Not at all. Pas du tout. She knew and recognized these are God's people, even though they were from another nation. Elle a reconnu, elle a vu, elle a su que ces gens étaient des envoyés de Dieu, même s'ils venaient d'une nation étrangère. And I will do what I can to save these people from another nation, because she recognized this nation is serving the living God. Et je vais faire tout mon possible pour sauver ces deux hommes parce qu'ils viennent d'une nation qui sert le Seigneur. Oh, how picky we can be about the nations we like to associate with. Ah, combien nous pouvons être méticuleux ou nous pouvons choisir les nations avec lesquelles nous voulons être associés. The families we like to associate with. Peut-être les familles avec lesquelles nous souhaitons être associés. Those that speak this language but not that language. Ah, ouais, ils parlent cette langue, mais non, pas cette langue. Those that have this culture but not that culture. Ah, ils ont cette culture, oui, d'accord, mais non, pas ceux-là. Those that have this skin color but not that skin color. Ah, ceux-là, cette couleur de peau, non. Lui, oui, cette couleur de peau. God sees nothing of that. Dieu ne voit rien de tout cela. Here was Rahab. Là, nous avons Rahab. I don't know what she looked like.
Je ne sais pas quelle était son apparence physique. By God's grace, I look forward to meeting her one day. Avec la grâce de Dieu, j'attends le jour où je pourrai la rencontrer. Out of that whole city, God saved her. De toute la ville, Dieu l'a sauvée. And as a result, even her family was saved. Et grâce à elle, sa famille a été sauvée. God chooses individuals because he sees the heart's cry. And if you have a heart's cry, does not matter what your past has been. It does not matter what family you come from. God will hear that cry. Dieu regarde à l'individu, il regarde au cœur et ne se soucie pas de quelle famille, de quel arrière-plan tu viens. May I put before you someone whose name does not appear, but I know that the prophets were part of the cloud of witnesses. Alors laissez-moi considérer un nom qui n'apparaît pas dans cette liste, mais nous savons que les prophètes sont mentionnés dans cette liste. And this is the prophet Isaiah. Le prophète Ésaïe. Isaiah was a prophet working as prophets work. Ésaïe était un prophète qui jouait son rôle ou qui avait un rôle de prophète. But there came a day that is recorded in Isaiah chapter 6. Mais il est venu un jour qui est écrit dans Ésaïe 6. We know even the context of the history. It was in the year King Uzziah died. Et il est même dit que c'était l'année où le roi Josias est mort. Isaiah saw the throne of God and the almighty holiness of God because the angels cried out, Holy, holy, holy. Et Ésaïe a alors vu le trône de Dieu et la sainteté de Dieu. Il a eu la révélation de la sainteté de Dieu avec les anges qui criaient et qui chantaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. And before that holiness of God, he became so conscious of his own sin. Et face à la sainteté de Dieu, il a alors eu la conscience de son propre péché. And he said, Woe to me, I am a man of unclean lips, and I live amongst a people of unclean lips. Et alors il a dû réaliser, ô malheur que je suis, j'ai des lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Isaiah's put before us as someone who allowed God to take a living coal and put it on his lips to burn away the evil of his speech. Et donc Ésaïe est mis en exemple devant nos yeux, un homme qui a été capable, dont Dieu a pu prendre un charbon ardent et brûler ses lèvres pour purifier ses lèvres. He is one of the cloud of witnesses that is put before us today. Il fait partie de cette nuée de témoins devant nous. He's one of our role models where we should say, Lord, that which you did for Isaiah, please do it for me too. My lips are unclean. Ésaïe fait partie de cette nuée de témoins, d'exemples devant nous, que nous pouvons aussi suivre et où nous pouvons aussi, comme Ésaïe, dire « Seigneur, veuille, s'il te plaît, purifier mes lèvres. » In the past few days, have we gossiped about a fellow believer? Ces derniers jours, est-ce que nous avons médit sur un frère ou une sœur dans la foi? In the past few days, have we heard something? Oh, you know so and so. And that which I heard went into my heart, and I used my lips to pass it on without even knowing whether it's true or not. Est-ce que dans les derniers jours, j'ai peut-être entendu quelqu'un me dire « Ah, tu sais, un tel, il a fait ça » et je l'ai transmis sans même savoir si c'est vrai ou pas. Yesterday we heard about a young boy who at school heard something. And what he heard went into his heart. And God spoke to him in a dream and said, because of that which is in your heart, through what he heard, you will not be with me in heaven. Et nous avons entendu hier matin l'histoire de ce garçon qui, à cause de ce qu'il a entendu et ce qui s'est déposé dans son cœur, Dieu, à travers d'un rêve, s'est révélé à lui et lui a dit « Avec cette chose dans ton cœur, tu ne peux pas rentrer au ciel. »
So the next morning he woke his father and said, Father, I have to bring this into the light. It may no longer stay in the darkness of my heart. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, il allait voir son père et il a dit, Papa, je ne peux pas garder cette chose, je dois la mettre à la lumière. What words pass our lips? How are our tongues used? Combien de paroles passent par nos lèvres? Comment est-ce que nos langues sont utilisées? James speaks very clearly about the tongue. Jacques parle très clairement sur la langue. One instrument, Un petit membre, but it's enough to cause a huge fire. And who can put out that fire? et un petit membre qui est capable d'allumer un grand incendie. Qui peut éteindre un tel incendie? Are our tongues sanctified by that living coal that burns away the lies, the untruths, the deception, the gossip, the swearing, the profanity, the complaining? All this starts here with the smallest of members. Est-ce que nous laissons le Seigneur brûler notre langue pour la purifier des médisances, des mensonges, des ragots, des plaintes? These are the witnesses. Voici les témoins. They are around us. They surround us, the Bible says. La Bible nous enseigne qu'ils nous entourent, qu'ils sont autour de nous. And they're watching us. Et ils nous observent. And they testify to us. They witness to us. This is what God did in my life. Et ils témoignent, ils nous disent, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. This is how God sanctified me. Voici comment Dieu m'a sanctifié. And then it continues. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off anything that hinders. Et donc, on arrive au verset que nous avons lu. C'est pourquoi, nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau. What is it that is hindering us from running the race that God has set before us? Qu'est-ce qui nous empêche? Quel est le fardeau qui nous empêche de courir la course que Dieu veut placer devant nous? These witnesses have run their race. Ces témoins ont déjà accompli leur course. You and I today must run that race. Et toi et moi, désormais, c'est à nous de courir cette course. But we cannot run if there are things that are hindering us. Mais nous ne pouvons pas courir si nous avons des choses qui nous retiennent. We cannot run if there is sin that's entangled in our hearts. Nous ne pouvons pas courir s'il y a du péché qui nous cerne, qui nous entoure si facilement. The challenges that we face daily, the temptations that we face, do those cause us to be hindered in our race, or do those things give us wind to continue in the race? Les difficultés auxquelles nous faisons face, les tentations auxquelles nous faisons face dans notre course, est-ce qu'elles nous cernent et nous empêchent de courir, ou est-ce qu'au contraire, ce sont comme un vent qui nous pousse dans la course? Today in South Africa at KwaZulu-Natal, there's a big sport event. Aujourd'hui, à la mission KwaZulu-Natal, nous avons un grand événement sportif. On the school sport field, there are over 400 athletes that have come to participate in running races. Aujourd'hui, il y a plus de 400 athlètes qui sont sur le terrain de sport, sur le stade de la mission de l'école, et ils vont courir aujourd'hui. So the track was marked out, a 400-meter track, so that each athlete can run their particular race. It's been marked out on the field. Et donc, on a tracé sur le stade les marques du 400 mètres avec les lignes blanches pour les courses. And each athlete must stay within the track
that has been marked out for that athlete. Et chaque athlète est assigné à une piste et l'athlète doit rester dans cette piste entre ces lignes blanches. Do you know that the track that's marked out for my life is not the same as that is marked out for your life? God has a plan for me, God has a plan for you. Alors sais-tu que la piste que Dieu a tracée pour toi n'est pas celle d'à côté? Le projet, le but que Dieu a pour ta vie n'est pas le même que celui d'à côté? And there are many different kinds of races. Et il y a différentes courses. I spoke to someone these days about steeplechases. Et alors j'ai parlé avec quelqu'un les derniers jours sur les courses de steeple, Where you go up and down mountains through mud and difficult terrain. donc sur le trail, où alors vous montez les montagnes et vous allez dans différents environnements, dans la boue. Today, some children might run a 3,000 long race. Some might just run a short 100-meter sprint. Alors aujourd'hui, lors de ces événements, vous avez peut-être certains qui vont courir du 3000 mètres. Alors ce sont de nombreux tours de la piste et d'autres qui vont juste faire un 100 mètres. Now imagine if today, at the event in South Africa, Alors imaginez, aujourd'hui, dans cet événement sportif en Afrique du Sud, a school brought an athlete, une école a amené un athlète and the athlete came to the race with gumboots, et l'athlète est arrivé avec des bottes, came to the race with a heavy jacket avec une grosse veste, and a beanie, avec un gros bonnet and sunglasses on top of the beanie, et les lunettes de soleil sur le bonnet. and said, I've come to run the 100-meter sprint. Et l'athlète se présente en disant « Je suis là pour le 100 mètres ». I think everybody would say, oh, shame, that school's made a huge mistake. Je pense que tout le monde dira « Bon, je crois que l'école a fait une grande erreur d'amener un tel athlète ». And that's why we read this here. Throw off that which hinders. Take off the gumboots. Take off the coat. Take off the beanie. Be prepared like a spiritual athlete. C'est pourquoi ce verset nous dit « Débarrassons-nous de tout ce qui nous retient ». Alors débarrassons-nous des bottes, débarrassons-nous de bonnets, débarrassons-nous de gros manteaux qui nous empêchent de courir. Imagine if an athlete came and at the start of the race, they have your marks get set and the gun goes off. And she came with stilettos. Imaginez une athlète qui se présente au départ, vous avez à vos marques, prêts, le coup de canon, et la jeune fille est avec des talons hauts, Such high heels. les talons à aiguilles, And she came with her handbag avec son sac à main and her hat. et son grand chapeau. And you can imagine it all yourself. Je pense And que- she said, I'm going to run the race. Je pense que vous pouvez imaginer la scène. Elle vient, elle dit « Je viens là pour la course Shame. How's she going to do that? ». Alors tout le monde dirait « Mais comment est-ce qu'elle va courir ?» That's why God's word says, throw off that which will hinder you from running the race. C'est pourquoi la Bible nous dit « Débarrassons-nous de ce qui nous retient pour courir la course ». There are things the world offers that look so good, but they will hinder you. You and I are running a race. Il y a des choses que le monde nous offre qui vont nous retenir, qui vont qui vont être un fardeau et qui vont nous empêcher de courir. I wonder, do our cell phones hinder us in the race? Je me pose la question, est-ce que nos portables nous retiennent dans cette course ? Not so long ago, we had another athletic event, and there was a fun race for the parents. Et il n'y a pas si longtemps, nous avions un autre événement sportif et lors de cette journée, nous avons eu une course pour les parents. And one parent, I think, wanted to make the children laugh, but also was making a point. Et un des parents, je pense, a voulu faire rire les enfants et a aussi voulu
marquer un point dans leur esprit. The fathers under the age of 45 were said, come, have your race. Alors on a proposé en disant, vous les pères de moins de 45 ans, venez, vous allez courir. And all the children said, go, father, go, papa, go, daddy, go and run. I want to see you run. Et alors les enfants encourageaient leur père en disant, papa, vas-y, allez, va courir la course. And so one of the fathers went, Et un des pères alors s'est levé pour se diriger au départ. and he took his cell phone out, Et il a pris un téléphone portable. and okay, Et alors il a fait une scène. and he was telling the children something. Et par là, il voulait lancer un message aux enfants. Oh, how much we love to take these selfies. Combien nous all aimons. over where we go. Prendre ces selfies et montrer à tout le monde où nous allons. Do our cell phones hinder us in the race? Est-ce que notre portable nous retient dans la course? There is evil in cell phones, and I've just done a study of how that continual use of the cell phone among school-going children is affecting their cognitive development. Il y a une grande méchanceté dans le portable. Je viens juste de finir une étude sur les effets du portable sur les enfants. Et il est prouvé que l'utilisation excessive du portable affecte le développement cognitif des enfants. They are so worried about the newer generation who are growing up with cell phones and spend so much time on cell phones and not necessarily evil like pornography or terrible things on cell phones, all those ugly things in the cell phone, but just the time spent. Les experts aujourd'hui s'inquiètent des effets du portable, de l'utilisation excessive, du temps passé sur le portable. Et je ne parle pas de la pornographie, des choses vraiment viles et méchantes auxquelles on peut avoir accès avec le portable. We have to get rid of the sin that entangles us. And are there sins that have entangled us as a result of abuse or overuse of a cell phone? Et la parole nous dit, débarrassons-nous du péché qui nous cerne si facilement, qui nous entoure, qui nous compresse. Et est-ce que notre portable n'a pas été la cause de choses qui nous cernent, qui nous compressent? An athlete needs to get fit. Un athlète a besoin d'être en forme. An athlete will not even sometimes eat what others eat because I'm in a race. I'm running a race. Un athlète même ne va pas manger ce que tout le monde mange parce qu'il se prépare pour une course et il s'est dit, je ne peux pas manger ce que les autres mangent. When others are sleeping, an athlete is awake. Lorsque les autres dorment, l'athlète, lui, est réveillé. Getting fit, Il se maintient en forme. building muscle, speed, technique, Il fait de la musculation, il va travailler sa technique, sa vitesse. pushing himself or herself to exceed this challenge. Et il va se pousser, il va se motiver pour excéder l'objectif qu'il s'est atteint. Improve the time. Il va essayer d'améliorer son temps. What do Christians do? Que font les chrétiens? We're in a race. Nous sommes aussi dans une course. How fit are we? Quelle forme avons-nous? What do we do to become spiritually fit? Que faisons-nous pour être spirituellement en forme? What do we sacrifice to Qu'est-ce become spiritually fit? qu'est-ce que nous sacrifions pour être spirituellement en forme? Can we say, I won't do that. God wants me here today. Est-ce que nous sommes capables de dire « Non, je ne vais pas faire ça parce que Dieu me veut là aujourd'hui » I've seen an athlete say, Yo, I'd love to, but I've got a race in half an hour. Je vois des athlètes qui disent « J'aimerais, mais j'ai une course dans une demi-heure. You know, when there's nice food and lovely food, there's nothing wrong necessarily with the food, but the athlete will say, I cannot eat that now. I have something else in front of me. »
Vous savez, pour avoir de la bonne nourriture, ce n'est pas une mauvaise chose, mais l'athlète sait, non, je ne prends pas cette bonne nourriture parce que j'ai une course. Not so long ago, in one of the parks in London was this huge tree that had been growing for decades. Il y a quelque temps, dans un parc à Londres, il y avait un arbre immense qui avait grandi depuis des années. And a little creeper started to grow up the trunk of this tree. A creeper plant that creeps around Et, up the tree. et une plante a alors commencé à grandir autour du tronc de cet arbre. And it wasn't a big creeper. It grew up the trunk and on one or two of the branches, entangling itself in the branches of the tree. Et cette plante, on pourrait dire comme du lierre, a commencé à pousser autour du tronc et autour d'une branche. And this creeper actually had beautiful flowers. Et cette plante vivace avait de magnifiques fleurs. And some people said it's got to come off the tree. It's going to kill the tree. Et certains ont dit il faut enlever cette plante parce qu'elle va tuer l'arbre. And others said, no, that tree has been here for years. It's strong enough. Et d'autres ont dit non, mais cet arbre, ça fait des années qu'il est là, il est assez fort. And the creeper grew and grew and grew and grew. Et cette plante a continué à grandir, grandir, grandir. And it was forgotten for a while. The gardener forgot about this creeper. Et le jardinier a oublié par rapport à cette plante. And it entangled itself. It became a part of the tree. Et cette plante s'est alors liée, a cerné cet arbre et est devenue une avec cet arbre. To such an extent that it was way up there, it would be too difficult to take this creeper now off the tree. Et au point qu'elle a commencé à pousser tout en haut de l'arbre et que c'était impossible, trop difficile d'enlever cette plante. In the end, the small little creeper killed the tree. Et au final, cette plante a tué l'arbre. Is there a sin that is so entangled in our lives? We haven't done anything about it. It's there. It's growing. Est-ce qu'il y a aussi dans nos vies un péché qui nous cerne, qui nous entoure, auquel nous sommes habitués, It will kill you. mais quelque chose qui va finalement nous tuer? No matter how great you are perceived to be as a tree, a person so great, a little sin that is left grows like a creeper. And that little creeper destroyed that great tree. They had to chop the tree down. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta stature, si tu laisses même un petit péché t'entourer ton cœur, tu mourras comme cet arbre où il a fallu finalement l'abattre. How must we run the race? Comment devons-nous courir la course? With perseverance. Avec persévérance. Again and again, continuing and trying hard. Continuellement, essayer, tenter à nouveau, Until we overcome, until we achieve, until we continue to serve the living God like that cloud of witnesses. jusqu'à ce que nous arrivions au but, jusqu'à ce que nous atteignions la ligne d'arrivée comme cette nuée de témoins. There was a little boy, 8 years old, who went to a country school many years ago. In the early 1900s, his name was Glenn Cunningham. Il y a de nombreuses années, il y avait un garçon qui a participé, de 8 ans, qui a participé à une compétition sportive. And it was in a very cold area. Every morning he would have to go to school before the other children. He was 8 years old, and he would have to make the fire in the little fireplace to warm the classroom before the teachers and the rest of the classes came. Et cet enfant était assigné pour chauffer la salle de classe. Donc il devait aller en avance à l'école pour allumer le feu dans la classe pour que la classe soit chaude. And one day when the teacher got there, she saw, but the classroom is burning. Where's little Glenn? He must be inside the fire. Et une fois
Un jour, la maîtresse est arrivée à l'école, elle a vu que l'école était en feu et elle s'est dit, mais où est Glenn? Cet enfant doit être dans la classe. She ran inside and there was Glenn. His legs were very, very burned. Et alors elle a couru dans l'école, dans la classe, et elle a trouvé Glenn, et elle a vu, il était brûlé aux jambes. He was rushed to hospital. On l'a emmené à l'hôpital, And the doctor said to the mother, you know, he won't survive. et le médecin a admis auprès de la mère en disant, votre enfant ne passera pas, ne survivra pas. And the doctor even said, you know, maybe it's better for him if he doesn't survive because his legs are so burned. His legs will never walk again. Et ce docteur a même dit à sa mère, peut-être c'est mieux qu'il meure parce que jamais il ne pourra remarcher. But to everyone's amazement, Glenn survived. Et à la surprise de Général, Glenn a survécu. But his legs were very poorly. Mais ses jambes étaient en mauvais état. And the doctor wanted to amputate his legs. Le docteur voulait même amputer les jambes. And this little boy made up his mind. Et ce petit garçon a alors pris la décision, I will persevere until I walk again. je vais persévérer jusqu'à ce que je marche à nouveau. When he was discharged from hospital eventually, because his parents said, no, we will not amputate his legs. Et finalement, au moment où il a pu sortir de l'hôpital parce que les parents ont dit non, nous ne voulons pas que vous amputiez les jambes. Glenn was in a wheelchair. Alors Glenn s'est retrouvé dans un fauteuil roulant His mother and father would massage his legs, the little bit of muscle that was there. et les parents, toujours à nouveau, massaient les jambes, les peu de muscles qui lui restaient. And he was in a wheelchair, so he'd be taken outside in the wheelchair. Et donc il était en fauteuil roulant et alors on l'emmenait dehors, à l'extérieur. And one day when he was sitting in his wheelchair outside, he saw over there, there's a little picket fence. You know, the fence made with planks. Et alors qu'il était dehors un jour, il a vu, il y a une barrière à une certaine distance. So he rolled off the wheelchair. Et donc il s'est laissé tomber du fauteuil roulant. With his hands, pulled himself towards the picket fence. Et alors avec les mains, il a avancé, il a rampé vers cette barrière. It was painful, C'était difficile, cela faisait mal. but he persevered until he got to the picket fence. C'était douloureux, mais il a persévéré pour atteindre cette barrière. And he pulled himself up. Et alors, à cette barrière, il s'est accroché pour se lever. And at first, his legs just dragged behind him as he moved from plank to plank on the picket fence. Et à cette barrière, quand il s'est levé, ses jambes ont traîné derrière. Et au fur et à mesure, ses jambes traînaient derrière lui alors qu'il essayait d'avancer sur ces planches de cette barrière. But eventually, he could stand. He could just stand. Mais finalement, il a réussi à se tenir debout, juste debout. It was painful. C'était douloureux. And then he could take a few steps, holding on. Et en s'accrochant à cette barrière, il a pu faire un pas après l'autre. And then he could take more steps. Et d'un pas de plus. And he realized, but there is still life in my legs. Et alors, il a réalisé, mais il y a encore de la vie dans mes jambes. Eventually, there was a path all the way around next to the picket fence. Every day, he persevered. He went there. He worked at it to be able to walk again. Et même au bout d'un moment, à force d'y aller tous les jours, il avait fait un sentier le long de la barrière, parce que tous les jours, il persévérait et s'accrochait à cette barrière pour s'exercer. And the day came when he could walk without holding on to the fence. Et un jour est arrivé où il a pu se tenir debout sans s'accrocher à cette barrière. And he would walk wherever he could. Et alors, il a marché et il a commencé à marcher partout où il pouvait aller. And the day came where he could run. Et le jour est venu où il a pu commencer à courir. And the people in the town would see Glenn running here, running there, a miracle of perseverance. Et les gens du village ont alors vu Glenn courir de ci, de là. Et il était un miracle ambulant, courant. Glenn eventually went to college Glenn, finalement, est allé à l'université and became an athlete.
il est devenu un athlète. A young boy whose legs seemed destroyed, he persevered. I will keep going. Un jeune homme pour qui, pourtant, les jambes étaient condamnées, mais il a persévéré, il a dit « Je vais persévérer jusqu'à ce que je marche ». To this day, Dr. Glenn Cunningham has the record for the world's fastest mile. Et aujourd'hui encore, Dr. Glenn Cunningham a le record du 1000. That was in 1934, February 1934. En février 1934, He persevered. il a persévéré. Where others thought never, he persevered. Là où d'autres ont dit jamais, lui a persévéré. Can we not persevere in our race? Alors nous, est-ce que nous ne pouvons pas persévérer dans notre course? How? Fix your eyes on Jesus. Comment est-ce possible? En gardant les yeux fixés sur Jésus. We are not living for this world. Nous ne vivons pas pour ce monde. We're going to be with Jesus. Nous allons un jour vivre avec Jésus. He is the author and perfecter of our faith. He will make that which we have started perfect. Il a ouvert le chemin, il est le début et il mène à la perfection. He will give us the victory over sin. C'est lui qui nous donne la victoire sur le péché. He will help us destroy the sin that hinders and entangles itself. C'est lui qui détruit le péché, ce péché qui nous enlace, qui nous retient si facilement. That's why in verse 4 it says, we have not struggled with sin to the point of shedding blood. Let's be prepared to do anything to destroy the sin that persists in our lives. C'est pourquoi Paul dit dans une épître, nous n'avons pas résisté jusqu'au sang au péché. C'est pourquoi nous devons être prêts à faire tout notre possible pour résister et vaincre le péché. Whether it's self-pity, why is my life like this? Look at those people over there. Their lives seem so much better and easier than my life. Poor me. Le péché qui peut être la pitié de soi. On dit, oh mais regarde, ma vie est tellement mauvaise, tellement misérable. Oh, regarde les autres, ils ont une vie si belle et la mienne est si misérable. Persevere, fixing our eyes on Jesus in spite of things that happen that should discourage us. May we say, no, I will persevere. This is the track marked out for me. I will fix my eyes on Jesus. Persévérons dans cette course qui nous est présentée sans se préoccuper de ce qui se passe, en regardant, en se focalisant sur la piste qui est devant nous. Oh, do not be disqualified from the race. Ne soyez pas disqualifiés de la course. Do not take a shortcut. Ne prenez pas un raccourci. These days in South Africa, a half-marathon national runner Ces derniers jours, il y a eu un semi-marathon en Afrique du Sud. his medal was taken from him Et il y a un athlète qui avait eu une médaille et on a dû lui retirer because drugs were found when they tested. parce qu'on a trouvé de la drogue, du dopage dans ses analyses. He cheated. Il a triché He was disqualified. et il a été disqualifié. May we not cheat. May we not take a shortcut. Que- May we say, Lord, this is the race I have to run. I'm going to run it. Que nous ne soyons pas disqualifiés, que nous ne trichions point, mais que nous puissions dire « Seigneur, voici la course que tu me mets devant moi ». There's a story told of a missionary couple who had spent 40 years on the mission field in difficult circumstances. Il y a l'histoire d'un couple de missionnaires qui avait fait un travail missionnaire dans un champ missionnaire très difficile pendant plus de 40 ans. Some people say the name of the missionary was Henry Morrison. Certains disent que le nom de ce missionnaire était Henry Morrison. And they were on a ship on their way home. Et alors qu'ils étaient sur un bateau en retournant à leur maison, à leur domicile, They were elderly, they were tired, they'd worked hard for God's kingdom. ils étaient fatigués, ils avaient travaillé dur pour l'œuvre de Dieu. And as the ship came towards the harbor in New York, Et alors que le bateau est arrivé dans le port de New York,
They heard a band playing and they saw many crowds on the shore waving flags. Alors ils ont réalisé que sur les quais, il y avait une fanfare, il y avait des gens qui agitaient des drapeaux, qui applaudissaient. And they heard other passengers talking. Oh, it's because President Theodore Roosevelt is on this ship and he's come back from a hunting trip in Africa. Et alors, ils ont entendu d'autres passagers dire « Ah, ça c'est pour le président Theodore Roosevelt qui est sur notre bateau et qui revient d'un voyage, d'un safari en Afrique. » And the husband said to his wife, Et alors, le mari, le missionnaire, a dit à sa femme « It's not fair. « Ce n'est pas juste. We've been on the mission field for 40 years. Nous avons été sur le champ missionnaire pendant 40 ans. We've been working hard for God. Nous avons œuvré dur pour le Seigneur. We've given our lives Nous for avons, the kingdom of God. nous avons sacrifié notre vie pour le royaume de Dieu. But there's not one person who's going to meet us Et personne n'est là pour nous rencontrer when we disembark from the ship. lorsque nous allons descendre du bateau. And here's the president. Et là, le président, He went hunting. il est parti pour une partie de chasse. He went shooting animals. Il est allé tuer des animaux. And look at the band. Look Yeah. at the flags. Et regarde la fanfare, les drapeaux. As they came closer, they said, look at the red carpet. Et alors que le bateau s'approchait, il a dit, regarde, le tapis rouge, It's not fair. c'est pas juste. Was it worth it, what we did? Est-ce que ça valait la peine, ce qu'on a fait? And his wife said, Et sa femme alors dit, there shouldn't be bitterness. il ne doit pas y avoir d'amertume. We have been faithful, Nous avons été fidèles, but this was difficult for the man. mais c'était quelque chose de difficile pour le mari. The president disembarked. Et The alors, crowds cheered. le président est descendu du bateau, la foule l'a acclamé. And this elderly couple, health broken, not rich, not known, went silently, got a taxi, and went to the place, tiny little apartment that the missionary board had prepared for them. Et alors, ce couple âgé de missionnaires, à moitié brisés, fatigués, exténués, sont descendus anonymement, ont pris un taxi et ont rejoint l'appartement qui avait été préparé par la société missionnaire pour eux. And the man couldn't get over it. Et le mari n'arrivait pas à passer. And the wife said, we have still work to do. Right here in our neighborhood is our new congregation. Et alors la femme l'a encouragé en lui disant, mais voilà notre nouvelle assemblée, le quartier, nous avons un travail à faire pour le Seigneur. And she tried to lift him, Elle a essayé de l'encourager, but he was so discouraged. mais lui était totalement découragé. Eventually she said, go and talk to the Lord about it. Alors- Go and talk to the Lord. La femme a dit à son mari, Marie, va et parle au Seigneur par rapport à cette situation. She didn't criticize him. She didn't tetisa him, reprimand him. Elle n'a pas commencé à le critiquer, elle n'a pas commencé à lui passer un savon. She fixed his eyes on Jesus. Elle a fixé ses yeux sur Jésus. And he went into his room and he closed the door. Et alors lui est parti dans sa chambre et il a fermé la porte. And he was there for quite a long time. Et il est resté enfermé dans sa chambre pendant un certain moment. And when he came out, the wife looked. You know, the wives look at the faces of the husbands. Et quand il est sorti de la chambre, sa femme l'a regardé. Vous savez, les femmes, elles regardent le visage de leur mari. And she saw something's happened. His face is bright. He's happy. Et la femme a tout de suite discerné, son visage a changé, son visage rayonne, il est joyeux. And she wasn't sure, should I ask him what happened? Et alors elle n'était pas trop sûre, est-ce que j'ose lui demander ce qui s'est passé? But he offered to answer. Mais il a devancé la question. And he said, my dear, Et alors il a dit, ma chérie,
I went to the Lord. I fixed my eyes on Jesus. Je suis allé voir le Seigneur, j'ai fixé mes regards sur le Seigneur. And Jesus put his hand on my shoulder. Et Jésus a alors mis sa main sur mon épaule And he said, Son, you're not home yet. et il m'a dit, mon enfant, mon fils, tu n'es pas encore à la maison. You must still work for me. Tu dois encore œuvrer pour moi. Your homecoming is not yet. It will come one day. Ton retour à la maison n'est pas maintenant, il arrivera plus tard. Let's work, he said. Et continue à œuvrer. And they continued with the Lord's work, fixing their eyes on Jesus. Dear friends, as it says here, consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. Et ils ont continué à œuvrer pour le Seigneur dans ce nouvel environnement. Alors frères et sœurs, continuons et regardons ce verset qui dit « Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. » Jesus did it for us. He despised the cross. He looked down on the shame of the cross and he said, one day I'm going to be seated at the right hand of my Father. Jésus l'a fait pour nous. Jésus a méprisé même la croix parce qu'il a voulu accomplir, persévérer. That was the joy that was before him. He knew why he was doing it. He was doing it for you and me. Et il a persévéré parce qu'il savait pourquoi il le faisait. Et il le savait qu'il le faisait pour toi et pour moi. We are his joy. Nous sommes sa joie. And the joy when he sits by his Father. Cette joie qu'il a en étant assis auprès de son Père. Oh, may we run with perseverance this race, so that one day we hear our Savior say to us, well done, good and faithful servant. Que nous puissions persévérer dans cette course pour arriver jusqu'à ce jour où nous l'entendrons nous dire « Bienvenue, bon et fidèle serviteur ». What is sin compared to our Savior? Qu'est-ce que le péché en comparaison avec ce Sauveur, notre Sauveur? What power has sin compared to the power of the blood of Jesus? Quelle puissance a le péché en comparaison avec la puissance du sang de Christ? God was not ashamed of the people we have learned about this morning. And he said, I am going to prepare a city for them. We're included in that promise. Dieu n'a pas eu honte de cette nuée de témoins. Et il est dit même que Dieu est parti et il nous prépare une place, une cité, et auquel nous avons aussi part. Run your race. Alors, cours la course, Persevere. persévère, Do not grow weary. ne te décourage pas. The cloud of witnesses is there. Cette nuée de témoins est là. They've gone before us. Ils nous ont devancés. It's possible. C'est quelque chose de possible. If Jesus is in our sight every day. Si Jésus est à notre côté chaque jour. Ich danke Gott für alles, was wir heute Morgen hören konnten. Je remercie Dieu pour tout ce que nous avons entendu ce matin. Solche Kostbarkeiten. Ce sont de telles pierres précieuses. Da war etwas, was auf meinem Herz brannte, Il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur, aber ich fühlte, war jetzt so kostbar, da sollte man nichts hinzufügen. et c'est quelque chose, mais je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas ajouter à ce qui a été dit. Da habe ich den Herrn gebeten, wenn der Herr will, dass ich es nicht sage, soll sie beten zum Schluss. Et alors je me suis dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je le partage, alors qu'elle finisse par prier. Und sie hat nicht gebeten. Et elle n'a pas prié. Da war etwas Kurzes, wo ich jetzt gerne teilen möchte. J'ai quelque chose de court que je voudrais encore partager. Wir hörten von der Mutter von Mose. Nous avons entendu parler de la mère de Moïse. Sie hat ihr eigenes Kind nur bekommen, es zu stillen.
Elle a eu le retour de son enfant seulement jusqu'à ce qu'il soit sevré. Und nach der Zeit des Stillens musste er wieder zurück in die Welt. Et son enfant, après avoir été sevré, devait retourner dans le monde. Aber die Milch, die die Mutter Mose ihrem Sohn gegeben hat, Mais le lait que la mère de Moïse lui a donné hat ausgereicht, dass die Welt den Jungen nicht gewinnen konnte. a suffi pour que le monde auquel Moïse a été confronté ne l'a pas vaincu. Ich erzähle euch jetzt das Zeugnis einer Mutter. Alors laissez-moi vous raconter le témoignage d'une mère. Eine Mutter hat auch einen Sohn bekommen. Une mère, un jour, a aussi eu un fils. Hat ihn gestillt, wie jede Mutter. Donc elle l'a sevré, comme toute mère sèvre. Es waren auch sogar mehr Jahre. Ich glaube, die hat ihn bis 3,5 Jahre hat sie ihn gestillt, wollte er Brust haben. Ça a duré plus longtemps que normal, je crois qu'elle l'a sevré au bout de 3 ans et demi. Und dann ist der Junge groß geworden. Et le garçon a grandi. Es war eine christliche Familie, C'était une famille chrétienne die in eine Gemeinde gingen. qui participait, qui allait dans une assemblée. Als der Junge groß wurde, Et quand le garçon a grandi, wollte er nichts mehr von der Gemeinde wissen. il n'a plus rien voulu entendre, savoir de l'assemblée. Er war so angezogen vom Kino, Il était attiré de manière grande par le cinéma. angezogen von Filmen. Il était attiré, il était lié par les films. Alles Reden half nichts. Et tous les pourparlers avec lui n'ont rien Auch changé. die Tränen der Mutter beeinflussten den Bub nicht mehr, Même den les- Jungen nicht mehr. Même les larmes de la mère n'ont rien changé, n'ont pas influencé ce garçon. Filme, Filme, Filme war sein Leben. Des films, des films, des films, voilà tout ce qu'était sa vie. Die Mutter weinte. Et la mère alors pleurait. Und dann machte sie es so wie der Missionar und ging in ihr Zimmer und ging vor den Herrn. Et alors cette mère a fait comme ce missionnaire. Elle est allée dans sa chambre, elle s'est enfermée et elle s'est placée devant le Seigneur. Die Mutter hat es in der Seelsorge erzählt. C'est quelque chose que la mère a raconté en conseil. Hört mal, was der Herr ihr gezeigt hat. Et écoutez ce que le Seigneur lui a alors révélé. Mutter, Il lui a dit, Mère, du wunderst dich darüber. tu t'étonnes maintenant. Denk mal zurück. Alors souviens-toi, Du hast dein Kind 3,5 Jahren gestillt. tu as nourri, tu as allaité ton enfant pendant 3 ans. Erinnerst du noch, was du während dem Stillen getan hast? Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais pendant que tu allaitais ton enfant? Und daran ist die Mutter zerbrochen. Et la mère alors a été brisée. Bei jedem Stillen von ihrem Kind hat sie Film geschaut. Chaque fois qu'elle allaitait son enfant, elle regardait un film. Hollywood-Filme, Les films d'Hollywood, unreine Filme, les films vils, gewalttätige Filme. des films pleins de violence. Bei jedem Stillen hat sie diese Filme, die immer weitergehen, die haben einen Namen. Une série. Ja. Et à chaque allaitement, alors elle regardait ces séries télévisées. Sie konnte kaum warten, für nächste Stillen, die nächste Serie zu sehen. Et elle attendait avec impatience le prochain allaitement pour pouvoir continuer à voir sa série. Sie hat ihre Muttermilch vermischt mit dem Geist der Welt aus den Filmen. Et ainsi, elle a mélangé son lait maternel avec l'esprit des films. Und das hat das Kind getrunken. Et voilà ce que l'enfant a alors bu. Und das hat das Kind geliebt, Et voilà ce que l'enfant a aimé als es groß war. alors qu'il a grandi. Aber die Mutter Mose, Mais la mère de Moïse, ich glaube persönlich, ich glaube es. moi personnellement, voilà ce que je pense, moi. Jedes Mal, wenn diese Mutter ihren Jungen gestillt hat,
Chaque fois que cette mère a allaité son enfant, hat sie entweder gebetet elle a soit prié, oder ein Lied gesungen, ein geisterfülltes Lied gesungen elle a chanté un cantique rempli de l'Esprit de oder Seigneur, aus dem Wort Gottes zitiert. ou peut-être a-t-elle récité des versets de la parole de Dieu. Und sie hat ihrem Jungen neben der Milch eine himmlische Vitamine dazu gemischt. Et en plus de son lait maternel, elle a mélangé une vitamine céleste. Und wie Mose groß war, Et ainsi, quand Moïse a grandi, qu'il était grand, hat lieber die Vorteile der Welt gelassen und hat das Leiden des Volkes Gottes auf sich genommen. il a laissé de côté les avantages du monde et il a préféré prendre sur lui les souffrances du peuple de Dieu. Wir haben viel vom Sport gehört. Nous avons beaucoup entendu parler du sport. Es gibt auch einen Stafettenlauf. Stafetten. Du gibst dem einen Stock weiter. Vous savez, il y a des courses de relais. Oh, möge Gott uns helfen, dass wir unseren Kindern eine reine, eine heilige Stafette weitergeben. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions transmettre un relais saint, un relais pur. Dann beten wir noch. Nous voulons encore prier. Herr Jesus, wir danken dir Seigneur Jésus, nous te remercions für all das Wunderbare, was wir hören konnten. pour les merveilleuses paroles que nous avons entendues. Und schenke, dass dieses, was wir gehört haben, Et Seigneur, accorde-nous que ce que nous avons entendu unser Leben wird. puisse agir dans nos vies, Dass deine Kraft und dein Geist in unserem Leben jeden Tag wirksam ist. que ta puissance, que ton esprit puisse travailler dans nos cœurs chaque jour, Und dass wir überwinden que nous puissions vaincre und diesen guten Kampf bis zu Ende kämpfen. et que nous puissions combattre ce bon combat jusqu'à la fin. Wir danken dir dafür. Nous t'en remercions. Amen. Amen.